Sondage très intéressant, hein, on va en reparler sur la présidentielle. Si elle arrivait demain, Marine Le Pen ne perd pas du tout, d'après voire au contraire, elle progresse. Ceux qui disaient qu'elle a eu tort de faire une motion de censure se sont trompés. Il faut dire que les autres partis politiques font sa campagne à Marine Le Pen chaque jour, et le président de la République aussi. Je pense qu'elle a misé là-dessus en se disant que ça allait effrayer certains quelque temps, mais que très vite, il y allait avoir 10 faits divers, comme on dit, et que ses concurrents allaient se ridiculiser suffisamment pour que ça ne lui coûte pas trop cher. Allez, on salue aussi notre ami Jean-Christophe Couvi. Bonsoir, secrétaire national Unité. Laetitia Guinan, journaliste politique à l'Aimant Bleu. Naïma M. Fadel, Geoffroy Lejeune. On écoute tout de suite Marine Le Pen. Tiens, elle se félicite de ne pas avoir été invitée à l'Élysée pour les consultations d'Emmanuel Macron parce que, évidemment, les faits, en tout cas les sondages, semblent lui donner raison. Écoutez-la. Le sentiment que j'ai eu à l'écoute des commentaires des chefs de parti à l'issue de cette réunion, c'est qu'en réalité, ils ne s'étaient pas réunis pour savoir comment régler les problèmes des Français. Mais plutôt comment rester sur le cheval, c'est-à-dire comment conserver leur place et comment s'assurer de conserver cette place le plus longtemps possible. Je suis donc pas mécontente de ne pas avoir été invitée. Par ailleurs, ne souhaitant pas du tout participer au gouvernement d'Emmanuel Macron, je n'avais au passage rien à y faire. Voilà, Marine Le Pen, vous n'avez rien à y faire, dit-elle. Effectivement, quand on regarde le sondage du Figaro, quelle que soit l'hypothèse du candidat du bloc central, que ce soit Gabriel Attal, que ce soit Édouard Philippe, ou même, je crois, voilà, elle est en tête. Elle augmente son stock de premier tour. D'une dizaine de points. Au minimum, ce qui est quand même... Et Jean-Luc Mélenchon ne bouge pas systématiquement en troisième position. La censure, ça a l'avantage, dans une stratégie anti-système, de montrer qu'il y a le système et qu'il y a le Rassemblement national. À côté, c'est vrai qu'en se réunissant comme ça, sans d'ailleurs proposer aucune vision, aucun projet, si ce n'est celui de durée, ils font mécaniquement du Rassemblement national la seule alternative possible. Donc je crois que ça fonctionne pour beaucoup de Français. Maintenant, c'est un sondage sur le premier tour. Ce qui est intéressant de voir, c'est sur le second tour. Et effectivement, les électeurs qu'elle a pu effrayer sont des électeurs de droite plus classiques et qui seront décisifs au second tour. Donc voilà, ça n'indique pas tout, un sondage de premier tour, mais je pense que en fait, comme je le disais, ses adversaires, la bêtise de ses adversaires, le sectarisme aussi d'Emmanuel Macron, qui aurait pu dire finalement après la censure, j'ai entendu les Français, parce que une partie des Français, parce qu'il ne faut pas oublier que Marine Le Pen représente 11 millions de Français. Plutôt que ça, il a décidé de les exclure de la République, et donc je crois que là, il fait en fait la campagne de Marine Le Pen sans le vouloir. Thomas Bonnet, vous avez eu quelques extraits de l'interview qu'elle a donnée à Valeurs Actuelles. Qu'est-ce qu'elle dit, Marine Le Pen, exactement ? Elle revient justement sur ce qui l'a poussé à voter la motion de censure, et c'est intéressant parce qu'elle dit justement que le fait de n'avoir pas été considéré suffisamment par Michel Barnier l'a obligé d'une certaine manière à voter cette motion de censure, et puis elle renvoie aussi les responsabilités au bloc central, au socle commun, qui n'avait de commun que le nom, parce que finalement ceux qui ont agité et qui ont compliqué la tâche de Michel Barnier en coulisses, on le sait, ce sont notamment Laurent Wauquiez et Gabriel Attal, qui n'ont pas voulu que Michel Barnier donne des gages à Marine Le Pen. Et je pense que c'est aussi l'illustration d'une nouvelle stratégie, peut-être qu'elle est en train de mettre en place. Elle s'est rendue compte à plusieurs reprises que malgré le fait de sa normalisation, sa dédiabolisation, elle n'avait pas de gain politique en retour. Il y a eu le front républicain contre elle entre les deux tours des élections législatives, aucun poste clé à l'Assemblée. Et donc elle voit bien qu'il y a des limites au fait de s'acoquiner avec le système. Et je pense qu'elle renforce sa position politique en étant à l'écart de ce système. Et ce sondage vient en témoigner. Et les gagnants, les deux grands gagnants de la séquence, c'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Malgré tout, il est présent. La gauche n'est pas présente au second tour dans vos projections, Alexandre Devecchio, mais il est présent là et il prépare lui aussi la présidentielle. Il ne faut pas s'y tromper. À chaque fois, Jean-Luc Mélenchon commence. Il n'est pas si mal placé si on compare aux précédentes élections présidentielles. Il commence toujours à ce niveau-là, parfois à moins de 10%. Il est souvent commencé à aller autour de 9 et il monte à 20. Donc les jeux ne sont pas faits pour Jean-Luc Mélenchon, il le sait très bien, et lui, il vise effectivement une présidentielle anticipée. Anticipée. Écoute Emmanuel Bompard qui affirme déjà travailler à cette élection présidentielle anticipée. Je ne vais pas attendre que les uns et les autres
se mettre dans la tête qu'il peut y avoir une élection présidentielle anticipée dans quelques semaines pour continuer pour commencer à y travailler et pour se retrouver dans la même situation que la dissolution la dernière fois, c'est-à-dire que le président de la République d'un seul coup nous dit dans un mois vous allez voter et vous n'êtes pas prêt. Ça veut dire que concrètement vous confirmez que vous cherchez les 500 parrainages? Mais évidemment qu'on travaille. Enfin, si on est sérieux dans notre... Ces parrainages, vous les cherchez aujourd'hui? Évidemment. Si on est sérieux dans notre stratégie de prise du pouvoir, je rappelle qu'on parle d'une possibilité d'une élection présidentielle anticipée dans un délai compris entre 20 et 35 jours. Vous croyez qu'on va attendre que le président de la République soit contraint de démissionner et d'organiser des élections présidentielles anticipées pour commencer à y travailler? Geoffroy Lejeune, la quête des parrainages a commencé. Ça y est, la présidentielle est officiellement lancée. On est d'accord? Ça peut paraître bizarre comme ça à vue d'œil, mais en fait, moi j'ai pris une petite leçon d'humilité la semaine dernière, parce que comme tous les gens qui font du commentaire politique, j'ai été très étonné que Marine Le Pen vote la censure. Et puis depuis, j'ai discuté avec des gens dont c'est le métier de faire de la politique, et ils étaient relativement d'accord. Enfin, ils comprenaient sa logique et ils étaient en fait pas surpris. Donc je pense que les commentateurs et les journalistes finalement sont assez loin de ce que pensent les gens, et les politiques un peu moins, même si on les dit déconnectés souvent, etc. Mais sur ce genre de cas, voilà. Donc, si Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen misent sur une élection présidentielle anticipée, je vais me garder de dire que c'est une mauvaise idée et que ça n'arrivera jamais. Moi, je vous le dis depuis c'est vrai. le jour où ça Monsieur arrive. Devecchio, On me dit que je suis fou. Vous êtes Paul Le Poulpe, là. Que ça n'arrivera pas. C'est notre Paul Le Poulpe. Mais moi, je pense que ça arrivera parce que Emmanuel Macron va se cornériser lui-même. Je ne crois pas que ça va arriver parce que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon lui demandent. Mais il avait une solution simple. C'était de nommer quelqu'un comme Le Cornu, apparemment, qui s'entendait pas trop mal, qui était capable de discuter. Ça peut encore arriver. C'est pas la voie qu'il a choisie, qui était en tout cas quelqu'un capable de discuter avec Marine Le Pen, puisque en fait le message c'était vous me méprisez. Là, j'ai montré que j'avais un pouvoir politique, je suis capable de m'en servir. Il aurait pu entendre ça. On lui demandait pas de se flageller en public, mais on sait que la politique se fait aussi dans les couloirs. Et il l'a pas fait du tout. Il a été vexé et il essaye de faire un espèce de retour du front républicain en mêlant tous les partis autour de lui, des partis qui n'ont rien en commun et qui en même temps apparaissent pour, je pense, une partie des Français comme des partis qui défendent la même politique depuis toujours. Je pense qu'à un moment, ça ne va pas être tenable. Alors, Laetitia Guinan, vous qui voyez ça de votre œil franco-suisse, que vous inspire la France dans ses affres? Non, mais ce que fait effectivement Emmanuel Macron, et peut-être, on ne sait pas s'il va réussir, effectivement, Le Cornu, ça paraît mezzo parce que Gabriel Attal, parce que c'est la course aussi au petit chef. Laurent Wauquiez ne veut absolument pas de Retailleau parce qu'il ne veut pas qu'il lui grille la priorité pour la présidentielle. Attal ne veut pas de Le Cornu parce qu'il ne veut pas non plus une mise en valeur. Donc c'est tout ça que Emmanuel Macron devrait respecter aussi pour associer en tout cas les forces républicaines. Évidemment, dans un deuxième temps, ça sera problématique ça sera à la faveur du Rassemblement national et de LFI. Mais dans un premier temps, effectivement, ça pourrait cornériser. Ça, c'est la grande panique quand même de Marine Le Pen, du Rassemblement national et de LFI aussi, c'est d'être cornérisés. Parce que s'ils arrivent à faire un contrat de non-censure, les trois forces, enfin les forces républicaines... Ils ne sont pas cornérisés, ils sont l'opposition. Ils sont la seule opposition. Il n'y a plus de force de censure ni de la part de Marine Le Pen et donc elle est démagnétisée à l'Assemblée. Et ça, c'est un vrai problème. Mais pour revenir au sondage, effectivement, de ce sondage, ça serait la seule vraie bonne nouvelle pour Marine Le Pen. Effectivement, c'est que Jean-Luc Mélenchon arrive au second tour, parce que sinon, l'éléphant dans la pièce quand même de ce sondage, c'est, comme vous l'avez dit, le deuxième tour. Et le problème de Marine Le Pen, c'est que, alors là, elle a sûrement aussi emmagasiné les voix de Ciotti, les voix LR qui ont déjà basculé. Donc c'est aussi ce qui explique son grossissement. Effectivement, ce qui explique aussi le fait qu'elle a une sorte de trumpisation, que ça lui est favorable, évidemment. Même le procès lui est favorable. Mais le problème, c'est toujours au deuxième tour. Et le deuxième tour, si elle n'est pas face à un Jean-Luc Mélenchon, elle arrivera peut-être à 46, 47. Il y a un plafond de verre parce qu'elle n'a pas de réserve. Sauf que l'élection anticipée, alors ça peut créer un réflexe légitimiste en faveur d'un candidat centriste, mais le plus probable est que le centre n'est pas prêt. En réalité, pour une fois, le parti qui n'est pas prêt, c'est le centre. Il y a Édouard Philippe, il y a Gabriel Attal, ils ont 36 candidats, pas un qui s'impose si nettement que cela. Oui. Donc, il n'a pas été testé, David Lisnard. Et la gauche, s'il y a une élection anticipée, n'a pas le temps de se diviser non plus, n'a pas le temps d'avoir d'alternative à Jean-Luc Mélenchon. Donc,
C'est une stratégie qui est plutôt qui peut conduire effectivement à un affrontement Mélenchon. Il y a aussi une hypothèse Jordan Bardella, Alexandre, si je me trompe. Elle fait mieux que Jordan Bardella dans ce sondage. Voilà, Marine Le Pen un peu plus haut que. Toujours fait mieux. Toujours. Au premier tour en tout cas. Ça confirme qu'elle est mieux placée que C'est la candidate naturelle du RN. Et qu'elle a réussi son coup parce que c'était probablement aussi une façon, la dissolution, c'était aussi une façon de reprendre la main sur Jordan Bardella et de remontrer aux forces du RN qui était justement le maître à bord. Alors, non mais aujourd'hui, elle est clairement dans l'opposition. C'est elle qui est l'opposition clairement à la Macronie et à tout l'ensemble des partis. Et effectivement, ce jeu entre notamment Attal et Wauquiez, c'est un jeu qui est en train de leur nuire. La seule chose qu'elle peut faire justement pour éviter ce fameux front républicain du deuxième tour, c'est peut-être vraiment de la jouer à la Trump. Moi, je crois vraiment qu'elle doit changer complètement son discours et notamment avoir un discours à la nation. Moi, j'ai beaucoup suivi Trump et j'ai trouvé extrêmement intéressant ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout le monde l'avait donné perdant par rapport à Biden et lui avait dit que les différentes communautés, enfin, peut-être quelques-uns ici, il l'avait donné gagnant, mais en tout cas, tout le monde disait que les pronostics, c'était il va perdre face à Biden et notamment en mettant en avant le fait que les communautés n'allaient pas voter pour lui. Regardez ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'on ne l'a pas assez interrogé, ce qui s'est passé. Bien sûr. Les communautés, notamment hispaniques, et la communauté arabe, a voté pour lui. Et pourtant, il tenait un discours extrêmement clair au niveau de l'immigration, au niveau aussi de l'islamisme. Ils ont voté pour lui. Parce qu'ils le disent, il s'est adressé à la nation. Et moi, je vous l'ai déjà dit, quand j'ai interrogé les quartiers, pour qui vous auriez voté, ils m'ont dit pour Trump. Pourquoi ? Parce que Trump, il aime l'Amérique forte, la nation, l'identité forte, et il a dit autre chose. Et justement, je vais y venir. Ils m'ont dit autre chose. Il s'est adressé à la nation, et nous, on veut bien qu'il condamne l'islamisme. Qu'il condamne ce Trump à la française peut condamner l'islamisme, mais pas l'islam. Ce qu'on veut pas, c'est l'amalgame entre l'islam et l'islamisme. Et justement, alors moi, pas parler de, je vous avoue, on va pas parler de comment elle s'appelle, Marine Le Pen. C'est incroyable ce qui se passe, parce qu'on m'a parlé d'Éric Zemmour, en me disant, il le voyait en Trump, Éric Zemmour, mais le problème qu'il a eu, c'est qu'à un moment, il a dit l'islam n'est pas compatible avec la République. D'accord. Allez, dernier mot, peut-être Jean-Christophe Couvi. Moi, en tant qu'observateur neutre, parce qu'en tant que syndicaliste, ce que je regarde quand même, c'est quand on ajoute les 38% de Marine Le Pen aux 12% de Mélenchon, ça fait quand même un Français sur deux qui vote pour les extrêmes. On est d'accord. Et donc je me pose la question aussi à tous nos grands idéologues, etc., de se remettre un peu en question, parce que franchement, aujourd'hui, les Français, ils vont vraiment vers les extrêmes. Et la France, c'est quand même aussi le pays des révolutions. Regardons notre histoire, et c'est intéressant d'aller voir en ce moment au musée Carnavalet l'exposition sur 1793-94. Ce qui a permis les révolutions, je peux dire, ça fait aussi froid dans le dos, parce que derrière, si on se bouge pas, un jour, les Français vont aller dans la rue, et c'est là où justement il y aura un gros souci. De violence. Et il y aura un risque de violence et qu'on ne maîtrisera plus. D'où la nécessité aussi de réformer en urgence, et peut-être c'est même la priorité du Premier ministre qui sera mis, le système d'élection. Parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait de la représentativité pour chacun, pour tenir compte de ces trois blocs et des choix des Français, et en même temps de la gouvernabilité, donc faire peser le plus lourd de ces trois blocs. En fait, dans l'histoire des politiques, en fait, le centre, toujours les démocrates, entre guillemets, sont toujours poussés par les extrêmes. Et c'est les extrêmes qui font bouger le ventre mou, j'allais dire, de la politique. Et donc là, à un moment donné, oui, il va falloir se remettre en question et qui prennent aussi, qui regardent un peu, j'allais dire, le futur. Où est la ligne sociétale pour la France, là ? Moi, on attend, nous, d'avoir une ligne claire de où on va. Voilà, quelle société on veut. On le voit tous les jours. On pleure notre société qui est fragmentée, qui est parcelée. Et on attend qu'il y ait à un moment donné un leader qui nous emmène vers une société. Dernier mot avant la pause. Non, deux petites choses qui est intéressant dans le sondage quand même pour le deuxième tour, c'est le total droite qui est historique, je crois. C'est plus de 50%, sans prendre en compte le centre. Donc si Marine Le Pen arrive à faire l'union avec ceux qui restent de la droite, elle est théoriquement gagnante au second tour. Et ensuite, sur la comparaison avec Donald Trump, je pense que Marine Le Pen a un handicap par rapport à lui, c'est que lui, c'est le self-made man. C'est aussi pour ça qu'il a fait rêver notamment les immigrés. C'est quelqu'un qui a un crédit économique lié à son premier mandat où il a été très bon et lié à son succès d'entrepreneur. Marine Le Pen n'a pas cette histoire-là et ne peut pas construire ce récit-là.